Les nouveaux artistes du Cameroun, qu'ils soient jeunes ou vieux, font parfois rire, sourire, lorsqu'on voit parfois leur tenue, lorsqu'on écoute leur son, et qu'on se rend compte qu'ils ressemblent parfois à des comédiens. Mais cependant, c'est souvent à travers des heures dérisoires, illusoires, que parfois on comprend plus tard des messages des gens qu'on croyait qu'ils étaient fous. Voici l'extrait d'un single qui pourtant est passé surtout dans des boîtes de nuit, mais dont on ne savait pas que ça devrait être le refrain d'aujourd'hui. Certains avaient composé « Où es-tu, papa ?» Mais lui, il demande maintenant au papa de la nation « Où es-tu? Reviens à la maison. » Où est donc passé Paul Biya? Ça pourrait être le titre d'une chanson. Sauf que désormais, il est interdit d'abord de parler de Paul Biya à la radiodiffusion, à la télévision, à la presse écrite. Donc, la seule façon que nous allons maintenant parler de lui, c'est en écoutant ce son. Veuillez m'excuser. Oh là là! Veuillez m'excuser. Ça sort de loin. Hein? Dis encore. Hein? Tu dis quoi? Hein? 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 Calme-toi, 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 en vrai, là. Depuis que tu es parti, moi-même je peux revendiquer que c'est moi qui ai sorti le son là, en 1968. Hein. Parce que je me rappelle que j'avais quand même un son comme ça. En cela, on m'appelait Génie Rémi. Paul Biya est parti donc de la maison, du palais de Toudi, avec bien sûr de très belles images. Pour aller en Chine, on a vu Paul Biya qui marchait, comme on le sait, au pas militaire. Marque le pas, 1, 2, ancien combattant. Marque le pas, 1, 2, ancien combattant, après avoir vu Paul Biya marquer dans le pas, maintenant, on ne sait plus jusqu'où Paul Biya est parti. Si Paul Biya continue à marquer toujours le pas, on ne sait pas s'il a déjà traversé la frontière du Togo. On ne sait pas si Paul Biya se trouve actuellement à la frontière avec le Bénin. Selon les satellites, puisqu'on nous a dit une fois là que Paul Biya était déjà à Paris. On court pour chercher Paul Biya à Paris. On nous dit, il n'est plus là-bas. Paul Biya est déjà à Percy. Mais on court pour aller voir Paul Biya à Percy.
Paul Biya est bien parti à Genève. On court pour aller à Genève. On nous dit que Paul Biya est en super forme, qu'il est déjà en train de rentrer. J'ai failli arriver en retard pour le direct. Parce que le communiqué du gouvernement était clair. Paul Biya rentre à la maison. Mais sauf que le communiqué du cabinet civil, ou encore le communiqué de René Sadi, ça n'a pas un temps déterminé, une durée déterminée. Ça nous rappelle tout simplement Paul Biya lui-même qui disait à Roger Mila, je vous verrai bientôt. Paul Biya donc été annoncé sur l'arrivée. Et du coup, nous sommes partis l'attendre dans tous les aéroports pour voir comment le gars marche. Vonda Yolo nous a dit, vous faites le ba-ba-ba. Le président de la République est en parfaite santé. Il est comme ça. Il court comme le cousin. Et même ce matin, on a vu qu'il faisait des abdos. Après cela, il a un peu fait un petit footing. Comme le cousin qui gagnait souvent les courses là, à la montée du mont Cameroun. Vous êtes en train de blaguer avec qui? Paul Biya. Il a de l'énergie à vendre. Il est d'ailleurs en train de travailler sur beaucoup de dossiers. Problème. Le palais de Toudi a été construit à 200 milliards par Amadou Ahidjo. Paul Biya a aussi une maison en Boumaka. Et il y a des palais présidentiels dans toutes les régions du Cameroun. Paul Biya qui n'a ni problème de santé, ni des difficultés au Cameroun. Il a un avion. Ce n'est pas que son avion manque de carburant. Hein. Son avion est là. Mais Paul Biya ne prend pas l'avion. Pourquoi? Maintenant, c'est un communiqué qu'on nous sort. Après avoir affirmé que Paul Biya se porte bien. Quand on affirme que quelqu'un se porte bien, n'est-ce pas que vous le filmez? Mais vous l'avez filmé au sommet de Paris. Vous l'avez filmé en Chine. J'ai dit, hein, il y a une loi qui interdit de filmer en Suisse. Il y a une loi qui a été décrétée que quand on est à l'hôtel intercontinental, ou bien quand on reçoit, quand on travaille là, on ne vous filme pas. Et puis, puisque Paul Biya travaille, il travaille sur quoi? Il a reçu qui? Quand un président est à l'étranger et qui travaille, cela veut dire qu'il reçoit des hommes d'affaires. On avait vu comment Paul Biya recevait Nicolas Sarkozy à Paris. Le cabinet civil a publié. Partout où il allait, on publiait. Quand il allait, même pour aller honorer les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout le monde a vu, non? Paul Biya était à Cannes. On voyait les photos, les vidéos. Paul Biya est en train de travailler avec, à l'étranger, hein? C'est-à-dire, il doit recevoir des hommes politiques ou des hommes d'affaires. On ne peut pas porter les dossiers du Cameroun alors que nous ne sommes pas en pleine vacances estivales. Nous sommes en hiver. Et on vient,
on déménage avec les bureaux, les cachets du Cameroun, on va caler en Suisse, à Genève. Et on se porte très bien. Au-delà de ça, après toutes ces affirmations, vous dites donc aux gens que vous allez voir ce que vous allez voir. On attend donc que Paul Biya revienne, comme lui-même nous avait toujours dit. Me voici donc à Yaoundé. Mais où est Paul Biya? C'est plutôt un communiqué très inquiétant après la sortie du ministre de la Communication, René Sadi, après la sortie du directeur du cabinet civil, Samuel Bondayolo. Cette fois-ci, c'est à Tangandji qui sort les yeux pour demander, pour s'attaquer à la liberté d'expression, c'est-à-dire que nous n'avons même plus le droit, les journalistes n'ont même plus le droit de demander, de parler de la santé de Paul Biya, puisqu'il a une santé de fer, et puisqu'il est immortel, et parce qu'il est Dieu, Dieu n'est jamais malade, donc interdit. Une nouvelle loi est sortie. Lisons donc le communiqué d'Atangandji. Et c'est très urgent. Hein? Yaoundé, 9 octobre 2024. Le ministre de l'administration territoriale a monsieur le gouverneur des régions. Objet: interdiction de certains débats dans les médias. Depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président de la République. Ces élucubrations ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais, semer la confusion et le doute dans les esprits en vue d'installer le pays dans l'incertitude. Donc, ce sont les gens, c'est nous qui installons le pays dans l'incertitude. Vous vous rendez compte? Le ministre directeur du cabinet civil, DCC, et le ministre de la Communication, MINCOM, porte-parole du gouvernement, ont publié chacun, en ce qui le concerne, un communiqué pour condamner ces dérives et apporter un démenti formel aux rumeurs fantaisistes véhiculées sur l'état du président de la République. À la suite de ces mises au point du ministre DCC et du MINCOM, porte-parole du gouvernement, aucun autre commentaire ou débat ne devrait plus être cautionné de qui que ce soit dans les médias privés en semaine ou les week-ends. Donc on peut parler au niveau de la CRTV. Les médias publics, ils peuvent débattre, c'est uniquement privé. Hein. En semaine, non, c'est interdit. À la CRTV, c'est oui, puisqu'il a dit privé. On continue. Faut-il le rappeler? Le chef de l'État est la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale. Mamma mia. Donc vous parlez de l'État. De l'État.
Ce n'est pas le paradis, hein. Ce n'est pas que nous sommes au ciel. Le chef de l'État est un homme, un mortel. Il peut être malade. Donc vous vous rendez compte que dans tous les autres pays, on monte. On nous dit, le président a été opéré. On a vu aux États-Unis, Joe Biden a été hospitalisé immédiatement. C'est la vice-présidente qui a été annoncée pour assurer l'intérim. Paul Biya disait qu'il est le meilleur élève de la France. Les bulletins de santé de François Mitterrand étaient communiqués. Lorsqu'il était hospitalisé, on disait comment cela se passait. Comment se peut-il donc que, même au Nigeria, à côté de nous, Buhari, quand il allait à Londres, on communiquait sur son état de santé. Comment se peut-il donc que Paul Biya, meilleur élève de la France, qu'on nous dise que comme c'est une institution, on ne doit donc pas parler de son état. On ne parlera jamais de sa mort. Bref, Paul Biya sort de ce qu'on appelle le contexte. En vertu de quoi? On parlera donc de la vacance du pouvoir, qui pourtant est reconnue. La loi camerounaise, la Constitution, reconnaissent qu'un président de la République peut mourir, peut être incapable de diriger, peut donner sa démission, soit par rapport à sa situation, c'est-à-dire son état de santé, soit pour d'autres raisons. Comment Akangadji peut donc nous dire que ni la Constitution ne peut plus être respectée, ni plus rien, ni la liberté d'expression, article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que c'est maintenant interdit de parler de l'état de santé de celui qui doit être en santé pour diriger les institutions? Est-ce à dire qu'au Cameroun, un homme dans le coma pourrait bien diriger le Cameroun parce qu'il est chef d'État? Est-ce à dire qu'au Cameroun, si un président meurt, on ne parle pas, parce qu'il ne parle même pas de l'état de santé, il parle de l'état de Paul Biya. État de Paul Biya. Qu'il soit en état de putréfaction, qu'il soit en état d'Alzheimer avancé, c'est-à-dire qu'il ne se souvient même plus de son nom. On ne doit pas parler, on ne doit pas en discuter, on ne doit même pas évoquer une succession comme l'imposent les règles démocratiques. Continuons. Dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétents des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Attends, me voici ici. Viens faire ce que tu veux. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai que de Paul Biya, de son état. Et tu sais très bien que sur YouTube, ça passe. Sur TikTok, ça passe. Toutes les pages Facebook reprennent. Et tu sais que moi seul, je fais plus d'audience que ta CIA TV, toutes les FM réunies. On va sauf que parler. Et il y a d'autres Camerounais à l'étranger. Et il y a d'autres médias. Vous vous rendez compte? La chaîne TF1 a commencé à faire des articles. RFI a fait des articles. Les journaux en Allemagne, en Angleterre s'interrogent sur l'état de Paul Biya.
Et toi, tu vas interdire aux médias du Cameroun. Pourquoi tu ne viens pas fermer TF1? Pourquoi tu ne vas pas fermer TV5? Pourquoi tu ne viens pas t'attaquer aux autres médias qui sont fixés à gauche ou à droite ou même à la chaîne amazonienne? Tu fais le petit truc là, tu crois que quand nous faisons ici les Camerounais ne nous regardent pas. Déjà, tu es le premier à me regarder. Tu es le premier. Et tu crois que quand tu me regardes, les autres ne regardent pas. Ils savent la même chose. Et tu viens de montrer au peuple camerounais justement ce qu'il ne fallait pas montrer. Cela veut dire la situation est préoccupante. Cette agitation montre justement que vous voulez déjà bloquer les informations. Vous êtes déjà passé à l'heure de la censure. Vous êtes en train de tout prévoir. Parce que vous vous dites que même au grand soir, s'il arrive quoi que ce soit, le peuple ne sera pas informé, vous ferez votre gré à gré. C'est ça, ce communiqué. Ce communiqué, ce n'est pas pour protéger Paul Biya. Ce communiqué, c'est pour protéger vos intérêts. Ce communiqué, c'est pour déjà préparer votre succession parce que vous le savez très bien que même si Paul Biya se relève, même si Paul Biya, vous le mettez là comme on mettait le Bouteflika, c'est-à-dire que lui-même il ne comprenait pas, ou bien peut-être comme on a fait avec Lyomba. Lyomba était mourant. Il était en agonie. On lui a pompé des choses pour aller être élu étant à l'hôpital, ici en France. À 99,99% au Gabon. Quelques mois après, on l'a débranché. Parce qu'on savait tout simplement qu'on mettait des petites choses pour le maintenir. Et ils ont réussi à faire le gré à gré. Parce qu'ils avaient créé le poste de vice-président et ils avaient mis Omar Bongo. Ce que vous êtes donc en train de faire est plutôt juste un déclic. Vous venez de prouver au peuple camerounais qu'il y a le feu dans la maison. Et que ces communiqués qui sont sortis en série prouvent justement que vous êtes des pompiers pyromanes qui veulent endormir un peuple qui aujourd'hui est conscient que nous sommes au dernier tournant. À 92 ans, quoi qu'on dise, Paul Biya ne va pas faire encore 7 ans au pouvoir comme Mugabe, mais ce sera avec quelle force? Quelle énergie? Étant à Bruxelles? Étant à Genève? Étant à Paris? Étant caché dans des hôtels à l'étranger? Étant couché dans des hôpitaux? Mais non. Cela veut dire que c'est la fin. Tu es en train de préparer toi-même et d'annoncer la fin de votre régime. Et vous n'allez pas intimider les gens. Je vous prescris, dit-il. Il dit, les contrevenants, il dit, hein, les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Ta loi s'arrête là-bas, en Bokombi. Je vous prescris de prendre des mesures appropriées pour le strict respect des présentes directives, sans la moindre complaisance. Ministre d'État, c'est copié, hein? Ministre d'État, secrétaire général de la présidence, secrétaire général du Premier ministre, ministre de la communication, président du CNC. À Tangandji, tu as menti. À Tangandji, tu as menti. Tu as menti. On va sauf que courir. Les partis politiques ont le devoir de mettre maintenant tout le monde en alerte par rapport à cette situation. Les partis politiques, plus que jamais, devraient demander des comptes et surtout la vacance. Paul Biya ne va pas passer plus de 40 jours, 45 jours à l'étranger, sinon il démissionne. S'il est en forme, qu'il aille travailler. Tout le travail ici-bas, il n'existe pas les vacances de 2 mois, 3 mois. Paul Biya vient d'être en vacances. Il ne va pas faire quoi en vacances? Et vous dites qu'il est en train de travailler. Le travail, c'est à Yaoundé. Le travail, c'est à étudier.
et d'ailleurs. Aujourd'hui, le MRC a aussi fait une sortie par le truchement d'Albert Zongan pour parler de cette situation qui, souvent, pour camoufler certaines choses, le gouvernement vient souvent avec des sujets de distraction. Mais au-delà des sujets de distraction, comme par exemple le sujet sur le football, la musique, Cameroun, Kenya, déjà, ce n'est plus la grande mobilisation, puisque Ngongo Eto, c'est déjà la grande réconciliation avec, après leur semblant de boxe, de catch et comme ça. Mais la vraie question et la vraie préoccupation aujourd'hui du peuple camerounais, c'est où est donc Paul Biya? Où est donc passé Paul Biya? C'est la question que nous devons nous poser. Et entre-temps, bien évidemment, avant d'aller sur ça, le père de la nation, qui se doit d'être au chevet de ses enfants, est donc porté disparu. Au moment où on a besoin de lui. Vous avez pu constater un grave accident de circulation à 17 km de chez Paul Biya, sur la route. Un carnage, un vrai sacrifice. Si Paul Biya était le père de la nation, il serait rentré immédiatement comme le font tous les autres chefs d'État. Les drapeaux auraient été mis en berne. Et on aurait pu déclarer une journée de deuil, ou deux, ou même 3 journées de deuil national. Mais il n'en est rien. Pour d'abord ces familles et pour ces multiples victimes, on parle d'une vingtaine de morts. Observons d'abord une minute de silence avant de revenir sur le père de la nation qui, lui, ne va jamais mourir, mais continuer à sacrifier les Camerounais pour sa vie, en donnant le sang à ces diables. Pour ces gens qui ne demandaient qu'une seule chose: vivre, voir grandir leurs enfants, mais qui ne les verront pas plus. Accordons-leur une minute de silence. Merci pour cette minute. Les routes au Cameroun, c'est un véritable carnage.
Biya devrait être là. Mais le peuple est abandonné à lui-même. Où est donc le père de la nation? Mais on se préoccupe de la vie de Paul Biya qui doit, tout le monde doit rester au garde à vous. Parce que Paul Biya nous a beaucoup aimés. Mais jamais il n'est là quand le peuple a besoin de lui. Ceci, exactement, se passe souvent dans des mois de sacrifice d'octobre. Rappelez-vous, Ezeka, 16 octobre 2016, et justement, Paul Biya était où? À l'étranger. Il a fallu que le président français demande à Paul Biya de rentrer pour un accident de train qui avait fait, selon le bilan officiel, 79 morts, mais qui, en réalité, avait fait plus de 300 morts. Paul Biya n'était pas joignable. Alassane Ouattara est entré dans le jeu, dans le game, pour demander à Paul Biya, comme tes chers, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer chez toi? C'est là où Paul Biya était rentré au Cameroun. Le 21 octobre. Et au lieu d'aller à Ezeka, ou même d'aller là où lui-même a fait organiser la messe d'action de grâce, il est resté au palais. Par honte, le 25 octobre fut déclaré journée de deuil national. Et Paul Biya, on ne l'avait plus jamais vu. Depuis des catastrophes, il n'est jamais là. Rien que la dernière conférence des gouverneurs nous dit qu'il y a eu 3000 accidents de circulation au Cameroun. 3000 en moins de 6 mois en 2024. Imaginez le nombre de morts qu'il y a déjà eu. L'OMS, les statistiques de 2018 disent que il y a 6000 morts d'accidents de circulation par an au Cameroun. Paul Biya ne connaît pas compatir. Paul Biya n'est jamais là pour la souffrance des Camerounais. Et dans tout ça, on nous demande de ne même pas demander où est donc le père de la nation. On nous interdit cela. Mais Albert Zomban, pour le MRC, évoque aussi l'absence prolongée de Paul Biya, qui d'ailleurs n'est pas une nouveauté, mais c'est tout ce qu'il n'a fait que présenter au peuple camerounais. Suivez. Si on vous explique le Cameroun, que vous comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et chaque jour, on se demande si on peut vraiment bien expliquer le Cameroun. Je me demande si mes compatriotes savent où ils vont et qu'est-ce qu'ils ont à faire pour parvenir à destination. Il suffit au Cameroun d'un fou qui chante pour que ça occupe tout le monde. Que chacun y aille de son commentaire et qu'on rivalise d'adresse dans la recherche des termes et des mots nouveaux. Hier, M. Eto'o et son ami Mouele Kombi nous ont occupés pendant des mois en nous faisant croire qu'ils se battaient. C'est Jipoin Remingo qui a bien expliqué comment ce genre de fausses luttes se passaient dans la cour de l'école, où deux
deux amis qui s'amusent et qui amusent, vous font croire que si vous ne les séparez pas, ils vont en découdre et l'un d'eux va mourir. Fatigués de nous amuser, les deux se sont retrouvés dans leur table de dîner et ont mangé ensemble en se moquant de tous ceux qui étaient soit à l'église, soit sur les arbres en temps qui bout. On n'a pas fini cela qu'un autre pavé lancé dans la mare. Où est passé le président? Comment peut-on se demander où est passé quelqu'un dont on ne sait pas où il s'est trouvé avant? Est-ce que M. Biya peut disparaître depuis de plus qu'il ne l'a fait depuis des années? Qui peut me dire, durant une période d'un mois, qu'il connaît la situation de M. Biya, qu'il a vu, qu'il a entendu? Nous étions habitués à entendre qu'on a fermé la route pour que le président aille passer des mois dans son village. Après, on est passé à une autre méthode. On vous disait seulement le président travaille au village. Effectivement, je suis d'accord avec cela. M. Biya a déclaré par force qu'il est président de la République. Et à cette occasion, il a promis un certain nombre de choses au Cameroun. Là où il se trouve m'importe peu. Qu'a-t-il fait de ses promesses? A-t-il existé par ses actes? Alors, si nous tombons dans ce piège de nous demander s'il est mort ou vivant, mais le Cameroun est sans président depuis des années. Et son absence, que ce soit par disparition physique ou par disparition volontaire, en abandonnant le pays entre les mains de sectes qu'il a savamment mis en place, ne change rien à la peine des Camerounais. Si on venait à nous dire, et c'est le sort de tout être vivant, que M. Biya est mort, dites-moi, qu'est-ce que ça changerait immédiatement sur ce que nous vivons? Depuis, il a sous-traité le Cameroun à un groupe qu'il a mis en place. Biya peut mourir, le groupe de voleurs, le groupe de pilleurs installé à la tête de l'État ne disparaîtra pas. Tant que les Camerounais ne se décident pas à le faire disparaître. Bientôt, je vais vous entendre dire qui va remplacer Biya. Mais on ne remplace pas un vide. Le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun est confisqué. Ce qui nous attend, c'est nous organiser pour libérer notre pays au profit de la génération à venir. Bon, comme chaque chose mérite son commentaire, c'était encore une occasion de nous montrer la fébrilité de ceux qui prétendent nous gouverner. Jamais un sujet n'a reçu des réponses cacophoniques de la part du gouvernement. C'est le soi-disant ombre du président, le DCC, qui dit que non, le président travaille. Ah,
Mais si nous ne savions pas que l'air du palais de Toudi n'est pas propice au travail et qu'il faille aller s'installer quelque part dont seuls les initiés connaissent le lieu pour travailler. Mais ce qui importe pour nous les Camerounais, ce n'est pas d'où le président travaille, c'est qu'est-ce que son travail produit sur notre quotidien. Pendant ce temps, des ministres qui ont le plus peur d'un changement dans ce pays, il faut les citer, les tenants de la ligne dure du pouvoir, Grégoire Owona et Famé Dogo. Parce que tout le malheur du Cameroun et les lois scélérates sont pensées par ces deux. Tout à fait. Ils ont chacun pris la parole. Je ne sais pas à quel titre. Et très tardivement, celui qu'on nomme pompeusement porte-parole du gouvernement est sorti en dernier lieu. Pour tout cela, pour dire que le président est vivant. Mais je ne sais pas comment on peut mettre un tam-tam à terre et jouer avec la bouche. Bon, si l'importance pour certains Camerounais, c'est de voir leur image vivant, le président, comme il appelle, montrez-les leur. J'aurais profité de cette occasion pour vous dire de regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ce jeu n'est pas gratuit. Pendant que vous vous concentrez à savoir si quelqu'un est vivant ou mort, les gens se préparent à pérenniser leur existence, à continuer à piller, à continuer à faire de vous des esclaves dans leur propre pays. Alors, oui, le président n'existe plus. C'est sûr. Et après, depuis 1984, où le pouvoir est tombé entre les mains d'une clique, d'un groupe, où le tribalisme a pris le dessus sur tout, et où la notion de nation n'existe plus. Les Camerounais devraient plutôt se battre pour cette fraternité, pour cette unité, et enfin qu'un mérite soit le seul guide dans le développement de l'individu. À vous tous qui vivez à l'ombre de Paul Biya, même s'il est mort, vous pouvez le modifier, le garder autant d'années que vous voulez. La solution de notre pays. À cause de la position qu'ils occupent dans la société, seront mieux sollicités, plus sollicités que les autres. À vous, force de maintien de l'ordre. Maintenez l'ordre. Je ne sais pas quel sera peut-être Merci, Albert. Et merci pour cette brillante intervention. Dans les années 1860, mais façon blanche. Merci.
les forces de l'ordre, appelées, sollicitées par Albert Zongan. Les forces de l'ordre ne devraient donc pas autoriser le braquage qui est en train de se préparer par le gang à Tanganji, Ngongo et compagnie. La réalité, comme le dit Albert Zongan, c'est de maintenir Biya légumes, mais presque vivants, sous des fortifiants, sous des injections, pour qu'ils puissent peut-être refaire quelques apparitions spontanées. Mais la réalité est très compliquée pour un homme qui a déjà dépassé, pas 92 ans, mais en réalité plus de 100 ans. Que peut-il encore donner au Cameroun? Et pourquoi toute cette communication qui sort maintenant? Les mêmes gens qui sont en train de dire qu'on ne doit pas parler de la santé du président, qui disent que c'est inhumain de souhaiter la mort d'un homme. Avez-vous vu Grégoire Oona, René Sadi ou encore Jacques Famendongo faire une sortie lorsque les chefs supérieurs ont eu à présenter le cercueil de Kanto? On disait que c'était les chefs de la Léquier. Ils ont organisé une cérémonie de deuil. Ils ont fait du rituel avec sa photo. Ils avaient un cercueil. Ils ont montré comment ils ont tué Kanto. Ils ont pratiqué la sorcellerie, la magie noire, pour tuer Kanto. Nous sommes dans une république. Celui qui est sorti deuxième, selon eux, à l'élection présidentielle, une personnalité de cette envergure qui a réussi à faire qu'on récupère Bakassi. Mais ces gens ont laissé des brigands. Et d'ailleurs, c'était avec la bénédiction du palais d'Étudi pour organiser des funérailles de Maurice Kamto. Entre Maurice Kamto et Paul Biya, qui est vieux, personne n'a dénoncé cela. Il n'y a pas eu un communiqué. Il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a dit que cela ne se fait pas, on ne souhaite pas la mort de tel ou tel. Ils étaient contents, ils prenaient du champagne. Aujourd'hui, comme on devrait le rappeler, c'est Paul Biya qui lui-même, en 2004, avait donné rendez-vous pour ses funérailles dans une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, c'est 24, c'est fait 2024. Cher gouvernement, est-ce qu'un grand ment? Vous avez déjà vu un grand-père qui ment, un président qui ment? Paul Biya a donné rendez-vous en 2024. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite la mort de Paul Biya. C'est Paul Biya lui-même qui a souhaité sa propre mort en 2024. On peut ressortir des vidéos. Paul Biya dit, je vous dis au revoir. Je vous laisse avec le palais. Comme Aïe Djouma laissé le palais, lui n'avait que 58 ans. Moi, à 92 ans, je suis parti je ne suis plus là. Mais attendez, respectons Paul Biya. Respectons son testament. Respectons ses dernières volontés devant le peuple camerounais, devant les médias du monde entier. Est-ce que nous, on a sollicité quelque chose pour Paul Biya? C'est lui-même qui nous a dit que moi, 2024 là, dans 20 ans là, je ne suis plus là. Mais je dis, hein, maintenant on fait quoi? C'est la prolongation. Donc les Camerounais se sont préparés. C'est comme un voyage.
La mort est un voyage. Chacun d'entre nous, dès que tu nais, tu sais que tu dois mourir. Et quand on est président et d'un certain âge, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il est en super santé, alors que tout le monde voit que voilà quelqu'un qui est en super santé, qu'on a vu les dents sauter. Quelqu'un qui est en super santé, on voit comment on le porte partout. Quel homme de 92 ans peut être en super santé? Donc, vous devez déjà savoir que les Mbondayolo seront traduits devant la justice. C'est ce qu'on a fait au Gabon. Ali Bongo, il est tombé dans le coma en 2018. Et justement, nous étions en octobre. Mais qu'est-ce que les gens du palais ont continué à dire? Ils nous ont fait croire que Ali Bongo se portait comme un charme, était bien. Et quand ils ont vu que c'était en train de cuire, ils ont subitement dit que Ali Bongo a eu une petite fatigue. Alors qu'il était dans le coma. Exactement comme il nous avait menti. Avec le père d'Ali Bongo, Omar Bongo. On nous disait que Omar Bongo est en train de jouer au tennis. Que le voilà qui est en train de regarder les films à la télé. Qu'il est en train de signer des dossiers. On nous a même fait croire que Ali Bongo, Omar Bongo plutôt, le père d'Ali Bongo, qu'il était en train de préparer un remaniement. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de nous balancer. Comment Biya va préparer le remaniement à l'étranger et depuis des semaines, il ne connaît plus les noms de ses collaborateurs. Et qui sont ces collaborateurs-là? Et pourquoi ça doit se faire dans un hôtel? Il y a les emblèmes de la République là-bas. On a tourné le peuple gabonais en bourrique sur la situation d'Ali Bongo. Mais par la suite, Ali Bongo lui-même, quand il a été renversé, n'a-t-il pas avoué que lui-même, il ne dirigeait plus? Que c'est une bande de gens qui avaient déjà pris ceci et cela. C'est pour ça d'ailleurs que sa femme est en prison. C'est pour ça que son fils est en prison. Parce que Oligui Nguema qui était à côté voyait ce qui se passait. Oligui Nguema a dit que Ali Bongo n'était plus conscient. Il était manipulé. Il était un grand corps malade. Entre Ali Bongo et Biya, qui est plus vieux? Mais je crois quand même que c'est Paul Biya. Comment peut-on donc nous faire croire que ce Paul Biya-là est tellement en santé qu'il ne parvient pas à rentrer dans son pays, qu'il connaît toutes les crises? Vous vous rendez compte? Un président de la République sera quoi? Albert Zongamous a dit, pendant 42 ans, il a été absent. Et ça, c'est vrai. Vous vous souvenez? Les militaires camerounais, quand on les appelle aujourd'hui, quand on les interpelle, mais parce que vous-même, vous êtes des orphelins. Paul Biya est le chef des armées. C'est ce que dit la Constitution. Paul Biya est venu déclarer la guerre contre Boko Haram en 2014. Le chef des armées. Sur le perron de l'Élysée, c'était en mai. 10 ans après, le chef des armées n'est même jamais parti, ne serait-ce que dans une base militaire là-bas à l'extrême nord, pour au moins soutenir ses troupes. Vous voyez, quelqu'un comme Macron, ou bien encore des ministres, ils passent même des fêtes dans des camps où se trouvent les militaires qui se battent, même à l'étranger. Comment est-ce possible que Paul Biya, chef des armées, n'est jamais allé au Nozo, n'est jamais allé voir ce qui se passe là-bas à l'extrême nord pour Boko Haram? Et pourtant, ce sont ces populations de l'extrême nord qui lui donnent les votes. Comment pouvez-vous expliquer que les cadavres arrivent dans des cercueils fermés hermétiquement? Les familles, dont les femmes, les enfants sont en pleurs. Les cérémonies se passent à la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'est où? C'est au quartier général. Le quartier général se trouve où? À Yaoundé. Paul Biya n'est jamais allé une seule fois
pour aller s'incliner devant les morts, ceux qui sont morts pour la patrie, pour les guerres qu'il a déclarées. Paul Biya n'est pas allé. Mais les chefs des armées, et vous de l'armée, vous dites que vous le protégez, que vous l'aimez. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait de vos coéquipiers, de vos collègues au pouvoir, quand il est arrivé là? Vous ne voyez pas comment est-ce que il a humilié tout un général? Parce que le général, dans son église, a voulu un peu défier le bandit d'Atangani. Il a humilié. Aujourd'hui, regardez l'affaire du contre-amiral Fouda. Comment les colonels sont traités comme des gamins. Est-ce que Paul Biya a frappé la main sur la table? Non. C'est ça qui décide, qui fait ceci, qui fait cela. Voilà un chef d'État qui, on vous dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir, 42 ans, il n'a allé qu'une seule fois dans un lieu d'une catastrophe. C'était en 1998. Lorsqu'il y a eu la catastrophe d'un sang. Encore que là, c'est le sang qu'il voulait verser. Parce que Nguinefa, qui était le directeur de la SCDP, avait eu à révéler que ce soit les commissariats, les gendarmeries, le préfet, le chef d'un SAM avait tenté d'appeler tout le monde en disant il y aura mort donc ici, il y aura un accident. Et que personne n'avait fait le déplacement parce que c'est comme s'ils avaient eu reçu juste des injonctions que vous ne bougez pas. Il faut ces sacrifices-là. Combien de personnes sont mortes à Zam? 250. C'est là où Paul Biya est parti comme ça. Après ça, il y a encore eu quoi? Paul Biya était encore au pouvoir. Au début, le Cameroun n'avait jamais connu une telle scène. C'est-à-dire que l'éruption du gaz, ce gaz dont on ne sait pas d'où ça venait, à Woum, 1500 morts au Bamou. Paul Biya n'avait que 4 ans au pouvoir. Nous sommes en 86. On n'avait jamais vécu ça avec Aïdjo. Le bétail était tout. Les gens venaient de partout. Les spécialistes, les ceci, les tels, ils arrivaient à Woum. Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, n'avait même pas eu à se déplacer. Même seulement pour aller regarder. De loin. Même dans l'hélicoptère. Et vous dites que vous êtes président, vous cherchez s'il est vivant. Mais on est dirigé par un mort vivant. Paul Biya ne sert à rien aux Camerounais. Imaginez que je suis un parent. Je suis père de cette maison. On vous dit que mes enfants ont fait un accident quelque part, ou bien sont même malades, sont hospitalisés. Moi, père de cette famille, je ne vais pas rendre visite à mes enfants. Ils vont continuer à m'appeler que je suis papa. Mais non, je suis un irresponsable. Vous n'allez pas dire que je suis le chef d'une famille. Il y a des accidents partout et tout et tout. Regardez ce qui se passe à l'extrême nord et plus particulièrement au Mayo d'Anaï. Donc, au Mayo d'Anaï, nous sommes le 9 octobre. C'est-à-dire que vous avez le 8, un accident. Le 9, c'est-à-dire que c'est incroyable. 3 accidents. L'accident de circulation, ça vous fait plus de 21 morts. Les autres qui sont là-bas, on dit, c'est le ministre des Finances qui arrive là-bas parce que c'est un bus qui allait dans leur village. Il va là-bas, avec le même Atangani. Oh, vraiment, le chef de l'État vous adresse des condoléances et tout et tout. Bon, voilà, c'est ça. Bon, on vous donnera aussi un peu d'argent, hein, allez, au nom du chef de l'État. C'est fini. Et ils disparaissent.
Non, à Mayo-Danaï, les inondations se poursuivent. C'est-à-dire que, dans la journée du jeudi, on se retrouve avec une dizaine de morts. Les pirogues qui chavirent. Un enfant se rendait à l'école. La pirogue s'est renversée. Vous pouvez imaginer Brenda Bia aller à l'école sur une pirogue. Elle est dans les hôtels. Elle a les jets privés. Parce que c'est elle qui est l'enfant de Bia. Vous, les autres, vous ne servez à rien. Les enfants des autres ne servent à rien. La situation à l'extrême nord montre la méchanceté de ce régime. En 2012, parce que Paul Biya a sollicité ceci et cela, il avait fait semblant, il n'était même pas arrivé à l'endroit où il y avait les inondations. Hein. Il s'est arrêté à l'abdo pour dire que on avait construit ici. Il n'a jamais rien construit. Et ça se poursuit. Une autre pirogue s'est encore renversée. 6 morts. Une personne disparaît. On a ramassé 6 morts comme des tomates lourdes dans une... C'est incroyable. Le gouvernement n'a même pas adressé de condoléances. C'est-à-dire que, au Mayo-Danaï, là, comptez le nombre de morts qu'il y a déjà eu avec ces inondations. Et on vous dit qu'un chef d'État, père de la nation, malgré tous ces accidents, tous ces événements qui interviennent dans son pays, on vous dit qu'il est à l'étranger. Et on ne doit pas parler de son état. Mais les autres, ils sont dans quel état? Ils sont morts, ils n'ont pas de droit à boire, il n'y a plus d'école. De l'autre côté, il y a Boko Haram, de l'autre côté, il y a les Amazoniens. De l'autre côté, vous apprenez que les enseignants sont abandonnés à eux-mêmes. Mais c'est quel président ça? À quoi ça sert d'être président pendant 42 ans? Donc, comme on disait tantôt, comme disait Albert Zonga, pour vous, on choisit un président pour que la seule chanson, le seul refrain, la seule satisfaction, soit que il est vivant, il est vivant. Vous ne l'avez pas vu, il est vivant. Donc, on élit un président pour qu'il soit vivant. C'est ça le bilan de Paul Biya. Il est vivant. On reste là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, il réapparaît. Il est vivant. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, je pense que tu auras honte. Mais les mêmes gens qui disent que tu auras honte, les voilà qui meurent d'accident. Dans cet accident encore, je connais au moins 2 personnes d'une même famille qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et je leur disais, c'est vous qui dites toujours que on t'attend ici. Je leur ai dit que je vais trouver que vous êtes déjà mort de Kwashiorkor, vous êtes déjà mort de Beriberi, vous êtes déjà mort d'accident. Ce n'est pas moi qui les ai tués, mais c'est les circonstances. Lorsque vous vous rendez compte que le Cameroun lui-même reconnaît qu'entre 2011 et 2017, le Cameroun reconnaît qu'il y a eu 7000 morts d'accidents de circulation. 7000 morts, c'est quelle qualité de guerre qui peut tuer comme ça? Maintenant, je vous ai dit que ça, c'est la conférence des gouverneurs qui vient encore de sortir des chiffres. Ce ne sont pas, c'est pas moi qui commande les gouverneurs. Hein. Ils sont partis s'asseoir là-bas à Yaoundé. Conférence des gouverneurs. Ils ont déclaré en juillet 2024 que depuis le début de l'année, ils ont totalisé 3000 accidents. 3000 accidents. Voilà donc un président qui est incapable de construire les autoroutes, de construire les dispensaires. Et dans tout ça,
l'étranger. Quand tout ceci arrive, on préfère dire que non, le conducteur du camion groumier qui a percuté le car qui avait 35 personnes, il était dans la somnolence. Qui était là? Qui était là pour dire qu'il était dans la somnolence? Les routes du Cameroun, c'est quoi? C'est des pistes champêtres. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas que vous avez besoin d'être dans le sommeil. Autrement dit, on va dire que les Camerounais, attendez, tous les chauffeurs camerounais dorment seulement au volant. Mais le problème, c'est que la route étant étroite, et il y a des nids de poules. Quand Ganou Djoumessi, il prend le budget chaque année, mais ne fait jamais. Mais comme il est l'ami du frère du président, ils font des marches, donc me bat. Bon. Qu'est-ce qu'ils font? On rafistole avec un peu de sable. Après le trou, on se retrouve avec les nids, pas de poules, mais d'éléphants. Et dans ces nids d'éléphants, lorsque le chauffeur arrive, il est obligé de dévier pour chercher le bout où il y a le goudron. En déviant donc, il se retrouve nez à nez toujours avec un autre véhicule. Quel est ce pays où on vous dit que les routes, c'est-à-dire que deux régions sont reliées par une nationale? Même pas, c'est incroyable. On appelle ça des nationales. C'est-à-dire qu'une seule piste comme ça, vous montez, une seule, vous descendez. Allez dans les petits pays voisins. Allez en Guinée équatoriale. Allez au Gabon. Et nous, on se moquait encore de Macky Sall, on se moquait de Alassane Ouattara. Vous étiez là-bas pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez pu voir comment est-ce que les routes sont présentées. C'est-à-dire qu'au moins ici, 2 voies ou 3 voies. Pour descendre, 2 ou 3 voies. Et ils ont attendu combien de temps? Est-ce que vous avez déjà vu les Ivoiriens, les Sénégalais dire que oh, le président est vivant, le président est vivant? C'est quelle qualité ça? C'est un bilan ça, que le président est vivant? Et même s'il est donc vivant, il fait les conseils des ministres quand tout chef d'État au monde fait un conseil de ministres par semaine au moins. Et d'ailleurs aux États-Unis, c'est presque chaque jour. Vous devez arrêter un programme, vous devez donner des résultats, vous devez avoir un agenda et vous devez dire, voilà par rapport à ceci qui a été pris, ceci et ceci et cela. On entend tout simplement autres instructions, autres quoi là. Si un président ne peut pas faire un conseil des ministres, ne venez pas nous dire qu'il est vivant. Oui, mais il est mort. Il est mort depuis. Ce n'est pas parce qu'il est debout. Même les robots marchent, non? Donc vous allez dire que comme un robot marche, c'est qu'il est vivant. Si un président ne peut pas assumer ses fonctions, que plutôt il y a une délégation de pouvoir et maintenant une délégation de banditisme. Quand vous voyez les gens comme les Atangani, vous dites quand même nous sommes tombés très bas et que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Oui, mais il ne contrôle plus rien. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est très bien portant. Regardez comment mais il ne tient même pas debout. Chantal Biya, le tient à gauche. Mondayolo, le tient à droite. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est comme honte ça. C'est comme ça que le pantalon tantôt tombe. À son âge, on est incontinent. On est incontinent, oui. On fait pipi sans se rendre compte. On fait des besoins sans se rendre compte. C'est normal parce qu'à un certain âge, le corps lâche. Il n'existe pas un homme en fer. Ce n'est pas parce qu'on te met la cravate, on te met la veste. Après, les gens vont dire il est vivant, il est vivant. Mais on te pompe quelques petites injections là. Et après, tu fais semblant de marcher aussi et tout et tout. Mais les conséquences sont drastiques après. Parce que tu ne peux pas assumer ta fonction. Et c'est la vérité aujourd'hui. On ne peut pas dire aux gens que le président est vivant, il est bien portant. Il fait quoi à Genève? Genève, c'est un département du Cameroun.
du Cameroun. Genève, c'est le pays de Paul Biya. Genève a signé les accords avec les Camerounais que chaque Camerounais peut aller à Genève comme il veut rencontrer le président. Qu'on peut y voyager sans passeport, sans visa, ni rien. Il n'y a pas les hôtels au Cameroun. Paul Biya ne peut pas aller dans ces hôtels souterrains. N'est-ce pas que Paul Biya a construit, selon Mwele Kombi et Tolo, il a construit un hôtel de 70 chambres, 5 étoiles, c'est flambant neuf. Tolo est parti nous convaincre encore sur Vision 1000 Kaka que l'hôtel est en train de finir jusqu'à 47%. Mais les 47%, là, prenez même une suite, vous donnez à Biya là-bas. Ce n'est qu'un hôtel intercontinental. On dirait que Paul Biya est logé là-bas gratuitement. S'il est président de l'hôtel intercontinental, s'il est le président de la Suisse, on ne peut pas être président dans deux pays à la fois. Paul Biya a refusé la double nationalité. Il a dit que les gens qui viennent de l'étranger, là, c'est pour déstabiliser le pays. Lui, maintenant, il est quoi? Il n'est pas à l'étranger. Il n'est pas chez les Blancs. Lui qui est le panafricaniste. Vous avez dit qu'il est panafricaniste, non? Pourquoi Paul Biya ne part pas se reposer au Mali? Pourquoi Paul Biya ne part pas se reposer au Niger? Bon, pourquoi Paul Biya ne part pas se reposer au Gabon, chez son fils, Oligui Nguema? Pourquoi Paul Biya ne part pas se reposer dans un pays africain? L'Afrique du Sud n'est pas un pays africain. Il n'y a pas les hôtels là-bas. Puisque lui n'a pas conçu d'hôtel. Ou alors on fait l'échange des services. Le président suisse vient s'installer à Etoudi. Nous, on déménage, on prend une fois l'hôtel intercontinental. On met le drapeau du Cameroun là-bas. C'est mieux, échange de services. Vous dites, voilà, tellement le palais d'Etoudi, ce n'est plus bon. Hôtel intercontinental est mieux, mais vous vous rendez compte, un directeur du cabinet civil. Wondayolo est directeur du cabinet civil et non du cabinet intercontinental. Le cabinet civil se trouve au Cameroun. Les communiqués doivent être rédigés au Cameroun. Le cabinet civil, c'est au Cameroun. Quel est le bureau de l'hôtel intercontinental? Où c'est écrit cabinet civil du Cameroun? Pourquoi il va faire des communiqués à l'étranger? Le mensonge n'a que de courtes jambes. Vous êtes en train de jouer avec l'intelligence des Camerounais. Vous êtes en train d'utiliser les intimidations. Mais sachez-le, tu as beau mettre une mangue sous la mer, dans les airs, elle finit toujours par mûrir. On peut cacher la maladie, mais on ne cache pas la mort.